Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct sur Cool FM et également sur les plateformes des réseaux. Cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Le thème de l'émission ce matin, c'est bullying à l'école. Nos invités, Madame Priya Narang, qui est vice-présidente Empower NGO. C'est une Professional Social Worker. L'autre invité, il s'agit de Nansha Boula, qui est secrétaire à Empower. Elle est également une life coach. Mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour la réalisation de cette émission. Une émission tellement importante parce qu'il nous cause le bullying des bonnes enfants, des bonnes adolescents. Nous connaissons il n'y a pas longtemps il y a une situation que il y a une agression les bonnes enfants dans une salle de classe et c'est un problème qui peut durer, qui continue, mais n'empêche qu'il est important qu'il nous discute là parce qu'il y a un aspect social et aussi un aspect légal qui nous besoin comprend, qui les enfants besoin comprend, les adolescents besoin comprend et aussi les parents, les adultes besoin comprend l'encadrement légal et social qui est en place concernant les enfants. Donc, Nansha Boula, encore une fois, bonjour. Nous sommes contents de comprendre. C'est quoi, quand nous dit bullying? C'est quoi le bullying? Donc, merci Josiane de nous avoir accueillis sur le plateau aujourd'hui. Plaisir. Déjà, bullying dans l'ensemble, c'est un thème qui, du monde se dit que le terme bullying, mais dans le fond, c'est vraiment un aspect que ça touche vraiment à un enfant sur l'aspect psychologique, sur l'aspect social et sur l'aspect personnel. Donc, un enfant qui fait face de bullying, ça peut définir sa personnalité dans le futur. Comment est-ce que ça se fait? Le bullying, c'est pas seulement le fait d'agresser un enfant physiquement, c'est verbal, c'est moral et c'est par l'action, c'est même par un regard, par un simple regard de dédain, de dégoût qu'un groupe lance à un enfant et les enfants-là, ils sont rejetés. En tant qu'enfant rejeté dans un cercle social, parmi ce peers, comment on dit, parmi ce groupe, les enfants-là, quand ils sont rejetés, déjà, ils finissent ayant un sentiment d'infériorité par rapport à ce camarade. Ça brise ce confiance, ce self-confidence en soi-même, ce self-esteem. Donc, c'est tout un enchaînement de problèmes personnels, psychologiques et moraux qui découlent de ce acte qui, des fois, est conscient et des fois, est inconscient, fait de la part des enfants, des adultes et même de la famille. Donc, il y a plusieurs aspects qui nous besoin guetter parce que le bullying, nous peut trouver souvent à l'école, mais n'empêche que le bullying, ça existe à la maison aussi, dans la famille. Ça existe aussi parmi les adultes envers les enfants. Donc, nous sommes bien vigilants quand nous pouvons handle les enfants parce qu'à ne pas oublier, les enfants, ne pas attendre à ce qu'un enfant connaisse tout. Il est en phase de développement, il peut développer. Donc, tout ce qu'il peut trouver, il peut absorber, il peut assimiler. Donc, tout ce qui peut faire face, c'est ça même qui peut faire la personne de demain. Très très bien. Merci pour cette introduction-là, Nansha Boula. Vous expliquez cet aspect de bullying, mais dis-nous, d'emblée, est-ce qu'on ne peut cause bullying, que ce soit à l'école, que ce soit ce comportement envers quelqu'un d'autre, ce comportement négatif? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de bullying d'après le travail de terrain qui s'est effectué? Effectivement. Au fait, bullying, ils font partie des mœurs maintenant. C'est la loi du plus fort dans une société et surtout parmi les jeunes. Donc, pour exercer ce pouvoir-là, les enfants, les adolescents, ils servent bullying.
Et il y a des silent victimes de bullying qui ça nous pas pour capable répertorier, nous pas pour connaître. Donc c'est vraiment alarmant aujourd'hui de voir, même nous des enfants, nous guettons dans un qui persiste dans un coin, dans un l'air pensif, bizarre un problème qui n'arrive. Bizarre in assimile et accepter une affaire, une cause, un dialogue, une parole, une action qui fait que ça in trouble li. Donc oui, bullying est un fléau qui existait quasi toutes les heures sous n'importe quelle forme. Il est possible aussi qu'il y ait une forme de bullying et il y a des victimes et qui ne sont pas au courant. Alors, Priya Narang, vous êtes vice-présidente de Empower, Mauritanie, c'est un NGO. Est-ce que vous pouvez vous un peu le NGO, Empower, qui travaille, qui veut faire? Surely you are from India, you are welcome on this platform, and you will speak in English. Mais on comprend créole. On comprend créole, hein? On comprend créole, ou là depuis quelques années. Je serais qui vous compte en Maurice, hein? More than India. Welcome. Thank you so much. Delighted, pleasure. Explique-nous, c'est quoi le NGO quand on cause Empower? What's Empower? Empower is an NGO working towards empowering women, children, and families. And the vision is to see a non-discrimination, violence-free, and equal society. And we provide legal and medical pro bono clinics to women, as well as we are working on child rights also. And we are working very actively on child bullying this year. As well as we are working on education of children, how to motivate and make them understand their rights. As we know that Children Act 2020 has been promulgated last year. So we need to make children understand their rights and how they can avail those facilities which has been introduced from Children's Act 2020. On women empowerment, we are a network of professionals also. We have lawyers with us, we have doctors with us, we have 5 life coaches with us, we have social workers who are empowering and connecting the links to each other and generating awareness among ourselves, between our friends. And if somebody needs, we have our treasurer, who's a beautician. She's empowering lots of ladies to generate their own revenues and being a young entrepreneurs. So we are empowering ladies to be self-sufficient and self-reliant and self-independent, as well as we are empowering children to understand where they stand in the whole society and what role they play, because in the future they are the one who's going to lead the society. There's nothing for men. No, we are. That's why we have said families. We believe in gender equality, and nothing is possible without men's Men participation. have problems too, you know that. We have male people in our NGO also, so we are gender equal NGO. Ok, vous me rassurez là. Hein? Alors, Nansha Bola, Oui. il y a un terme qui est utilisé souvent aujourd'hui, when life coach. Yes. Alors, nous entendons un peu souvent autour de nous, des gens qui sont life coach. C'est quoi un life coach? Le but d'un life coach, c'est d'être un guide. Donc, nous pas un psychologue, nous pas un psychologue, nous sommes un accompagnateur, parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui peuvent faire un travail formidable. Et il y a beaucoup de victimes qui, avant qu'ils aient reach out à un psychologue pour un suivi médical pour peu importe quel problème, ils peuvent reach out à un gens qui pour essayer d'encadrer eux, pour à l'écoute et aussi qui pour provide as a guidance. Donc, je ne suis pas un psychologue pour qui me régler un problème, mais je suis à l'écoute. Je suis un guide par rapport aux informations que j'ai
qui me ban recherche qui me fait ban travail sur site qui me fait me ramasse tout ça mon information là et me prépare un genre de moi peut-être un package me faire un travail de fond que Dimoun là il est capable de relier li à la situation et aussi essayer find his way towards resolving his problem. Donc, moi pas là, comment me dire, le travail de life coach, c'est surtout to motivate, to build that self-confidence, to build that self-esteem, et pour faire ça, Dimoun là brise sa timidité de faire face à une situation. Pour revenir à sa fonction-là, liée au thème de bullying, qui fait un life coach li important, parce que de par une recherche qui m'ont fait, un cas qui m'ont trouvé, m'ont réalisé que beaucoup d'enfants, d'adolescents et même d'adultes, ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque de self-confidence. Il y a une différence entre l'arrogance, une attitude et self-confidence. Une personne peut avoir une arrogance, mais avoir un problème de confidence, self-confidence, de self-esteem. Donc, bien build up on that. How to do it, c'est de créer une motivation autour des forces et des faiblesses de la personne. Donc, basically, ça c'est ce qui moi me fait avec mes enfants. C'est si je suis une victime de bully, comment pour faire cette faiblesse venir de la force, c'est ça, basically, mon travail. Voilà. Like a guiding light. Yes, nice. Madame Narang, la question qui m'a envie de poser là, c'est que Zodi nous trouvait que Empower comprend le problème par rapport au bullying. Alors, quel est le constat qu'ils ont fait et qu'ils ont envie de faire? Qu'ils ont envie de faire exactement au niveau de Empower? Quel est le projet? Qu'ils ont envie de faire? We are working with lots of schools. We are trying to do workshops for the children to make them understand what is bully. And when I agree with Nansha, bully has two connotations. One is imbalance of power, and one is when it is repetitive. So children needs to understand if somebody is giving a sarcastic comment only for once and twice, that is not bully. That's not considered as a bully. When the behavior is consistent and repetitive, that is bully. And when we say imbalance of power, that means the bullied has to come to a balance and put that bullying below. Then only it's a game of win and lose. And we are trying to do lots of workshops with children to make them understand. And we are even talking to give training to teachers to understand if a child is coming. Because when a child is depressed and facing all these challenges, and this is not the only challenge in the school they are facing. Bullying is one of the form of abuse they are facing. Maybe they have difficulties back at home. Maybe they have difficulty in understanding, in learning, academically. And now bullying is top of all the burden. So it is one of the way of putting them down under the rug. So when a child is coming to you and opening up, he or she is trusting that adult. And that adult needs to know how to react and how to support that situation. And mostly the adult do the mistake is, the teacher, counselors, and the parents, they try to find the solution by themselves. That is not the end of bullying. Because the child needs to come to a level of self-worth, self-confidence, and self-assurance that he or she can handle the bully by themselves. Adult can suppose motivate them at the back, but the bully needs to stop by the child. So we are trying to work with the schools, and we are trying to motivate children to come forward and speak about it and take a stand. Alors, si je comprends Priya Narang, ce qu'il peut dire, c'est qu'ils enfants là, lui-même bizarre, l'enfant qui est victime
sa victime là bizarre lui-même arrête sa bully là. Mais au final ça fait aller là dans chabola c'est que quand nous cause bullying, il vient sous plusieurs formes. Et souvent en forme de violence verbale et physique aussi. Alors comment faire pour arrêter une violence, surtout quand elle est physique, quand au fin dire ou même là c'est la loi du plus fort. Et nous connaît qui ça finit toujours exister un peu partout. Côté d'un monde il est plus fort que les autres et il affirme lui, il impose lui d'une manière un peu plus violente, peut-être pour avoir une menace aussi. Alors comment faire? Déjà, quand un enfant est victime de violence, dans la majorité des cas, d'après le constat qu'on a fait, c'est qu'ils ne pas dire. C'est des silent victims. Même les parents qui n'ont pas connu. Même les parents qui n'ont pas connu. Qui fait parce qu'il y a un manque de considération, un manque de communication. Et nous sommes d'accord avec le train de vie qui nous est dans aujourd'hui, deux enfants portables et il fait rester tranquille dans ce coin pour pas agacement and that's it. Problème là réglé. Dans la plupart des ménages, c'est comme ça. Donc de ce fait, l'enfant nous cause pour victime là. Victime là, qu'il fait, il pour remettre, il pour recroqueviller dans ce coin, il pas pour causer, il pour rester victime même. Okay. Qui fait parce qu'il manque confiance, comme en Priya India, il manque confiance en une tierce personne, donc un adulte, en l'occurrence ce man parent, ce man professeur, et deuxième, il pour manque confiance en lui-même. Qui fait parce qu'il tape déjà ça veut dire qu'il sentit plus faible. Il peine sa motivation, la force, sa courage pour combattre sa situation-là parce qu'il n'est pas pour il connaît qu'il pas pour un support pas derrière. Ça, c'est un silent bullies qui nous peut causer. Dans ce cas, comment est-ce qu'il nous besoin tackle ce type de problème-là? Bon, revenons la fonction de un life coach qui, à travers Empower, nous peut empower les enfants pour qu'ils aient sa capacity building là. Il n'est pas un travail de une seule session, il est un travail qui peut faire pendant toute la durée de the lifetime of the person. Même un adulte, ou pas causer devant un public, pas tout le monde qui est capable de faire. Il y a un travail qui est besoin de faire. Derrière ça, pour qu'il dise là, il y a ça pouvoir faire, de parler en public, le public speaking, qui y en a beaucoup de monde qui assistent au coach, et aussi le presentation skills, how you present yourself. Donc, si déjà nous besoin connaître qui la physionomie, la prestance, la cadence des individus, les définir la personne à première vue de qui il était. Donc, si les enfants-là, ils finissent un bully, il finit perdu sa personnalité là. Confiance. À chaque fois, il pour une victime même parce qu'il finit tag as un enfant faible. Donc bully là, il pour venir, il pour taper l'homme parce qu'il peut exercer toujours sa pouvoir là. Ce qui est important dans ce cas là, c'est toujours prône pour la communication. Donc la communication, comment ça se fait? Déjà, bizarre et un individu de confiance qu'ils enfants là, ils sont capables d'expliquer ça ban problème parce que pas tous les enfants qui comme un enfant qui se dire oh et faux, mais qui fait ça ban enfants là se causer oh et faux, c'est parce qu'ils nous besoin dire j'étais dans une guts, j'étais dans une confidence qui sait qui peut arriver li mal. Donc moi besoin causer, moi besoin communiquer. Donc c'est de ce fait qui Empower est là pour qui nous accompagne ça ban enfants là. Nous accompagnons ces enfants là pour qu'ils build up sa confidence level là et demain si nous pas empêche qu'il ait le mal mais at least je connais comment pour handle le mal. C'est ça le plus gros travail à faire. Le mal il peut exister tout le temps. Être victime, beaucoup de monde malheureusement sont victimes. Mais comment pour faire face à la situation aftermath, comment nous dire, c'est ça qui est plus important. Donc communication. So, self-confidence building, self-esteem building, ça est très, très important. Qui tout le temps nous dit, oui, pour adultes, c'est important parce qu'ils ont besoin à cause en public, ils ont besoin à cause avec du monde, avec société, networking ou whatever. Non, it starts from childhood. Pour qu'il y ait un enfant, il sortit depuis dans sa phase d'introverti là, il extrovert, il exprime lui-même
pour tout le mal qui est là, qui fait contre lui. Donc, il est important qu'il nous travaille ça côté-là. Il n'y a pas juste un life coach ce travail, ça. Ça se fait à la maison, ça se fait à l'école et aussi ces enfants-là aussi. Ils doivent faire un travail là aussi. Parce qu'ils ne pas connaissent qui peut arriver dans l'école, ne pas connaissent qui peut arriver en dehors. Donc, pour rejoindre ce que Priya a dit, les enfants-là doivent préparer à ça pour faire face. Mesdames, il y a une question pour moi qui est bien importante par rapport à la société. Aujourd'hui, nous connaissons nous dans une société que beaucoup de gens disent de peine à le temps. Le temps, littéralement limite. Chaque monde est affairé dans ses propres affaires. Chacun fait ce travail dans ce coin. Il est même avec sa famille. Il n'est pas trop gain tracas tout le monde. Et nous vivons dans un monde aussi très matériel. Par la suite, nous avons gagné l'occasion à cause de la technologie juste après. Là. Mais ma question, moi, là, par rapport surtout par rapport à la société dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous sommes capables de trouver une injustice, nous restons tranquilles, nous pas dire non rien. Alors, qu'est-ce que vous pensez concernant nos enfants, nos enfants qui nous peuvent grandir? Est-ce qu'ils, quand ils sont dans une situation d'injustice, par exemple, où tous nos camarades peuvent faire agresser, être bully, est-ce qu'ils bien dénoncer? Est-ce qu'il bien dire ou est-ce qu'il bien reste tranquille? Alors, quand on trouve une injustice, est-ce qu'il bien dénoncer ou est-ce qu'il ne dit pas moi à faire ça? Moi, je reste tranquille. Alors, ma question par rapport à ça, aujourd'hui, dans nos sociétés même, capable d'un parent, il est capable de dire aux enfants, pas tous à faire ça. Il n'est pas conscient de toi, ça. Alors, tu restes tranquille. Qu'est-ce que tu penses, Laura? In bullying, you need to see the scenario. There's a bully, there's a bullied, there's a reinforcement, and there's a bystanders. And there's somebody who's not concerned of the whole scenario. So the urge to people who are seeing somebody bullied in front of them, the first thing is you can help. Yes, it's not happening to you. That doesn't mean it will not come. Earth is round. Whatever you're sending, it will come back to you. So don't do thinking that, okay, this is not happening with me. It's not a cup of tea of mine, so I will not sip it. If you're standing there and the glass is full and it's pouring out, you need to clean the shit. So don't participate. Tell the teachers, tell the counselor at school, tell your parents or maybe your friend's parent who can help and take a stand, or maybe talk to the guy or girl who's being bullied. Plus, we need to understand one more thing from psychosocial perspective. The bully who's bullying is also having a depression, anxiety, anger. That's why that behavior has changed. And bullying is a concept of domination. So bully enjoy seeing somebody getting hurt and the ego gets satisfied. So that is a form of domination, authoritative, that I can control this person's feelings. And the bullied needs to understand that nobody has right except you and yourself to control your feelings. So the way of reaction needs to change, and the reinforcement, we do lots of bullies in gang. I have seen a video where the child was hitting a child with his legs, slapping him, and his friends were clapping, laughing. They are also part of a bully. Maybe they are not doing that particular action, but they have become a part of that crime. And I also want to clarify here, bullying is only verbal. But if a bully is hitting you, take a stand, it's not bullying. That is physical assault. That is a crime. Somebody is stealing your property, somebody is throwing your property, that is stealing. That is a crime. That is not bully. Bully is only when somebody has power over you, over your feelings, over your emotions, and making you hurt verbally. But physically, if somebody is doing anything wrong to you, you need to take a stand. That is not bully. So you need to be clarified between the both terms.
Dans Chabola, c'est important ce que Priya Narang est en train de dire, hein, c'est tellement important. Nous connaissons également qui aussi existe dans l'information, et par exemple, un enseignant qui trouve certaines bandes enfants et bully, mais ça fait quoi, je ne vais pas trop nornier. Cela existe aussi. Mais il y a également une situation que il y a une personne qui est victime de bullying, qui finit commettre suicide, qui finit de nous même l'amour, parce que je dois contenir. Je suis au courant de une telle situation, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, moi pour ajouter là, c'est que récemment, quand tout ça a commencé, c'est comme une vision sur les réseaux sociaux, ban vidéo, ban enfants, pas plus âgés que 9-10 ans, qui sont victimes de bully. Ça a été enregistré par les camarades et ban action assez grave qui passait. Et première chose, quand j'ai vu la vidéo, I reached out to the core team de Empower, qui est un professionnel dans le domaine légal, dans le domaine de la psychologie, médicale, etc. Donc, première affaire, on envoie cette vidéo-là, on dit, ben voilà, ça c'est un exemple. Et ces enfants qui étaient victimes dans sa vidéo-là, vraiment, c'était déchirant parce que he was helpless. Mm-hmm. Juste pour faire une petite synthèse de la situation, un enfant qui n'a pas plus que 10 ans, 11 ans, il s'est fait battre par son camarade de classe. Mm-hmm. Il a été battu. Qui fait parce qu'il ne s'est pas adonné à des actes sexuels de ses camarades du même âge. Quand nous pouvons aller dans la société. Et ben, filmer ça, je mets ça dans mes réseaux sociaux. Et ben, les autres camarades qui me pensaient bien de la même tranche d'âge, ils commentent, ils rient, et il y a plus que 1000 likes, des 1000 likes, commentaires par milliers. La première chose que j'ai fait, j'ai rapporté le cas. Je ne pas donner les temps. Sur la plateforme sociale même. Finalement, je dis moi, sur la plateforme sociale, cette vidéo-là est irrélevante, je ne pourrais pas trouver cette vidéo-là encore. Oh non, je besoin de trouver cette vidéo-là pour qu'il soit capable de raise un alarme. Suite à la communication avec mon collègue, finalement, on m'a dit, ben, tu sais, rapporte le cas à la Cybercrime Unit, parce qu'ils me trouvent ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un cas. Et il y en a plusieurs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après, hein? C'est important de savoir. Vous avez rapporté le cas, qu'est-ce qui s'est passé? À la Cybercrime Unit, je sais que je suis sur une plateforme nationale, mais j'ai rien vu voir, j'ai pas eu de retour. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait dans le background, mais à mon niveau, le fait qu'il me rapporte là sur la plateforme, mais moi personnellement, je n'ai pas fait aucun feedback. Ça remonte à un moment? 3 mois environ. OK. Ça a fait la une. Si ce n'est pas trop tard, journaux, il faudrait rapporter, je pense, également au ministère de Gender. Parce qu'ils ont une unité spéciale, je sais, là-bas, qui travaille sur le cas, qui rapporte sur tout ce qui concerne les enfants. Alors, oui. Oui. Déjà, mon feeling en tant qu'un du public qui rapporte un cas de cette envergure. Comme on trouve l'inaction, déjà là, me dire, OK, c'est un découragement parce que qui me peut bien faire pour qui est non qui chose qui passait. J'étais dans les journaux, j'ai fait faire des articles par rapport à ce sujet, mais la conscientisation de ce thème-là, toujours, est dans une société hypocrite que je peux dire, OK, il y a un problème. Mais solution, c'est quoi? Si tout le monde qui rapporte cas là, submerge la plateforme avec des cas pareils. Pour dénoncer. Voilà, pour montrer que ça existe. Tout le monde connaît l'exister. Tous les jours, nous pétons ça. Pas plus tard que quelques jours de cela, j'ai vu dans les journaux, un enfant de 10 ans s'est fait agresser par un jeune homme de 20 ans avec un couteau dans une région de l'Est. Qui fait à cause d'une cause qui est mal passée en dessous. Mais, quand nous peut aller, journal dénoncé, oui, mais ça fait partie des médias. Mais nous avons un process, une procédure qui nous besoin suivre. Et nous avons une plateforme pour ça.
quand nous pouvons trouver kitseuse online, nous pouvons trouver les réseaux sociaux, et nous avons une plateforme pour ça. Mais qui fait nous pas servir? Parce que tant qu'il n'y a pas un cas qui est rapporté, qui est dénoncé, l'envergure du problème ne sera pas mesurée. Donc, sûr. plusieurs cas m'ont rapporté de la sorte, mais à un moment donné, je me dis, rapporter, pas rapporter, moi, je peux passer la nuit, à remplir forme, à rapporter, à écrire l'historique, à dire que je me trouvais, qui me trouvait, mais personne ne revient vers moi. Mais qui fait ce qu'il me peut faire? Ça, moi, en tant qu'individu dans le social, je peux réfléchir pareil. C'est-à-dire, nous comprenons la réaction, l'attitude de la société vis-à-vis de ces fléaux. Nous sommes pas des gens qui nous peut guetter, comme nous peut suivre une série. Chaque jour, peut être une affaire, tout le monde dit, ah, yo, get ça, il arrive ça, ah, yo, qui peut arriver problème dans la société. Mais, solution, pas peut trouver. Nous essayons de faire quelque chose, mais nous besoin d'un retour aussi. La moindre des choses, il faut avoir la décence de répondre à une affaire qui nous remonte. C'est la moindre des choses qu'on attend. Vous avez raison. Hein. C'est que moi, je pensais que chaque département assume cette responsabilité. Alors, nous essayons peut-être après trouver quand ça l'enquête là arrivée, une possibilité pour faire aller. Nous avons arrivé parce qu'il n'empêche que quand nous trouvons la vie ou un enfant qui est en danger, qu'il soit dans un matériel comme une vidéo, l'y interpeller, nous visons et nous en tant qu'adultes assumons nos responsabilités. Alors, nous procédons dans l'émission, nous pouvons aster l'aspect technologie. Et qui est l'aspect très important quand nous cause tout ça, tout ce qui concerne le bullying. Nous trouvons également quand les enfants, par exemple, ils sont aussi dans le monde des écoles, par exemple, primaires, et qu'ils y accèdent dans le secondaire, c'est un nouveau monde qui est ouvert à ces enfants-là. Des fois, ils sont perdus, des fois, ils ne sont pas préparés. Et il fait face également dans ce nouveau monde-là, à la technologie, à beaucoup de choses. Alors, mon envie qui nous sait faire le lien à la préparation d'un enfant quand il rentre dans ce monde-là, Madame Narang. In today's time, this generation knows as Gen Zs. They spend maximum time on their mobiles, tablets, and laptops. We need to understand one thing, that this generation is growing on digital intelligence, artificial intelligence. And bullying, whatever form is happening at the school, it takes part on the social medias these days, whether it is Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. I have seen lots of kids to be on Snapchat. And bully use this platform to spread the power of bullying in a larger platform, because now everybody can access that information, whether it is a rumor, threat about a person, or insulting a person, trolling a person. So it has become larger than at school level now. It was not among only 10, 15 classmates. It is at the larger platform. So the impact and the effect of that bullying will be more catastrophic on children. Now, children needs to understand this, that we have system at place, cyber crime law, we have Children's Act 2020, we have system at place. We just need to make them understand, they need to voice out this and vomit what they are feeling inside. Because if they are not taking stand on social medias, first and foremost, they need to block. Whatever is happening, ignore that on social media. You don't need to respond. Bully needs your response, your reaction. Don't do it. If it's going to another level, as I have told, that somebody is posting your ugly picture or making you embarrassed on social media, that is a form of bully. But if they are manipulating those pictures and promoting it in a way which is not respectful, so then it's a crime. It's not a bully. So we need to make them understand the difference and the importance of social media. It is for your education.
this age has dependent on social media a lot, and we need to know pros and cons of social media, how to use the technology. Même question à vous. Donc, moi, pour rejoindre à ce que Priya a dit, social media, effectivement, c'est pour l'éducation et aussi pour l'entertainment. Mais ce qui peut arriver, c'est que dit moun, moi pas pour catégoriser en jeunes, en moins jeunes, en enfants, adultes, mais dit moun en général, je peux mal servir une plateforme entertainment pour faire des affaires, pour faire une character assassination. Character assassination, c'est quoi? En broad terms, c'est exactement pour faire un dit moun, comment dire ça? Ça veut dire pour bring that person down. Et pour aussi pour faire une mauvaise publicité de la personne. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui vraiment sont sensibles à ça. Comme Priya India, pour réagir à sa character assassination qui passait online. Parce qu'il y a ne pas oublier qu'un social media est ouvert au public. Un enfant n'est pas préparé à ça. Donc, tant qu'il bully là, il est dans un cercle fermé, fine. Mais pour revenir à un cas qui on causait au départ, l'élève qui est arrivé, qui conseille à prendre une dimension publique, l'élève qui nous gagne beaucoup de cas de suicide ou tentative de suicide. Parce que qui fait, je peux un resort to these issues, je ne pas connaître que ça pour virer. Si je parle de ça à cette famille, ils vont se faire nature humaine comme ça, famille pour taper dessus, pour dire ouais, mais qui fait on fait ça, mais je peux victimiser mes enfants là plus encore au lieu de trouver une solution qui voilà ce qui a été fait est mal, ce qui a été fait n'est pas correct. Nous besoin dénoncer, nous besoin même si les social media, même si les peu importe qui moyen, the big word is il faut dénoncer, il faut parler, il faut pas laisser en dedans parce que le plus gros mal a été fait. Le plus gros mal c'est quoi? C'est d'être une victime. Encore plus gros que ça, c'est d'être un silent victime. Parce que si nous pouvons accepter une affaire comme ça, qui lit personnellement ou social media, pour moi, les deux ont même l'importance, même dimension. Nous mettons dans ce sens-là, qui fait, c'est une forme de pression morale. À ne pas oublier ce qui Priya India, bully, tant qu'il affecte nos morales, il y a un bully. Tant qu'il y a une vie physique, là, il y a un assault. Donc, ce qui peut arriver, qu'il y ait à titre personnel, qu'il y ait au social media, le traitement doit être le même. Déjà, bizarre, pas donner accès à nous les temps, à Banbouli, pas répondre, bloc ou même dénoncer, et n'a moyen dénoncer le social media là même, qui sa vidéo là n'est pas appropriée, sa vidéo là est harassment, tout ça là est non. Mais qui fait nous pas faire lycée, qui fait nous peut donner bâton pour qui pendant je tape nous encore. Mais ce qui est arrivé, c'est que social media, it's a fact. Nous pouvons dire oui ban ça network, social network là, sa social plateforme là. Nous pas pour capable faire, il est existant. Si nous pas donner nos enfants un portable aussi, ce camarade pour non. Il pour gagner accès à sa bonne information là. Donc comment est-ce qu'il nous besoin traiter, c'est éduque ban là. OK, et na ça, li comme ça. Donc voilà comment tu besoin faire si jamais une situation pareille, il peut présenter devant toi. Donc l'éducation, communication, c'est le mot d'ordre. Parce qu'ici, il y a un manque de communication, pas forcément qui, OK, parents pénal les temps. Nous vivons dans le monde super rapide, que de tout, je dans une bande d'affaires, besoin make money, le monde matériel, pareil, tout ce qu'on disait tout à l'heure là. Mais ce qui est arrivé, c'est que même pour une minute de dialogue avec un enfant, c'est important. Parce qu'il connaît qu'il y a une place dans la famille et il est écouté. Ça, c'est très important. Ça qui peut faire que les enfants-là sont capables de tackle, ils peuvent développer leur propre confidence pour qu'ils soient capables de tackle une situation. C'est ça ce qui me tient à dire le social media. Mesdames, nous pécons social media, nous pécons la technologie, tout ce qui est attaché avec réseaux sociaux. Nous trouvons bien souvent un parent qui postait des photos aux autres enfants.
très souvent jeunes, peut-être dans une tenue des fois un peu dénudée. Qu'il soit le mot pas plus envie, site, social media, à l'antenne là. Mais n'empêche qui nous trouvait qui des fois, parents même postés, photos de enfants, de accoutrements, de vêtements pas trop corrects. Qu'est-ce que vous pensez là? Est-ce qu'il y a une éducation à faire, peut-être, Madame Nara? I think we can't restrict what needs to be posted on social media and how it is perceived, because everybody has right to live freely. It's a democratic country. But the thing which we need to make them understand, the consequences of their actions. So if they understand and they can bear the consequences and they are ready for it, they are prepared for it beforehand, then everything is okay. There will be no problem. When it comes to parents, I just want to say one thing. They need to do two things. One, I know they are busy. In today's world, both parents are working hard. But when your child is expressing their feelings, leave everything aside and just sit there and listen to your child's feeling and validate that feeling. Because children don't want anything else except make them understand what they are trying to express and validate their feelings. The solution will come later and they will find solutions and you will motivate them to find the solutions. But the only two things which children is trusting you and trying to approach you with their problems is to listen them and validate the feelings. Alors, You want to add something? No, I think you have said all that has to be said in regards to this. alors nous mentionnons un thème depuis le début de l'émission, c'est solution. Donc, nous évoquons beaucoup de problèmes par rapport au bullying. Quelle serait la solution? Quelle solution qui est non? I can give you an example of India. Back in India, when I was in school, we had student associations. And in student associations, we were having children from all age groups, as well as different classes. And the teachers were even putting bullies in that association so that they can make them understand how to stop all these issues at school level. So student association needs to be organized in different schools, and because when peer to peer comes, the students understands better. Because there's a wall between adult and a children, and it takes time to open up and share things. But if, for example, I'm a 12-year-old girl in a school and I'm bullied, and I can see somebody same age, like 13, 14, or maybe 15, I can resonate more and I can express comfortably with that person rather than to a teacher, a counselor, or principal. So the first solution I would suggest is that student association needs to be generated, needs to be formed at school level, which needs to be mentored by professionals, counselors, and teachers who are ready to take stand and who are very friendly with students, not only with the bullied, but for the bullies also. As I have said, they are also children. We need to consider their also best interest, and we need to give them, I'm not saying all the bullies are same. As I have said, when they cross the limit, that is a crime. But when they are doing verbal bullying, that means that there's a hole inside which has vacuum, and we need to take out that also so that they can also behave normally like other children's. So this is the solutions I would like to say. And even PTA, Parents Teacher Association, needs to act. We have laws, we have system, we have crime, cyber crime units and CDU. Everything is at place. But why we are not generating solution at ground level by ourselves? Why it has reached to a national-wide debate? We need to find solution where we can reciprocate on the spot, where we don't need to depend on, like we have complained, we are waiting since no feedback. Why we are waiting for that? We need to act now.
and we need to find the solution by ourselves. To be self-reliant. Every school needs to be self-reliant when it comes to bullying. Good. Alors, nous connaissons également Nan Chabola qui travaille beaucoup avec les jeunes, beaucoup de meetings, conscientisation, sensibilisation. Alors, comment ça fait? Au fait, déjà, à travers Empower, moi-même, mon Empower, pour commencer, pour qui me gagne sa vision de pouvoir faire quelque chose différemment in the scope of empowering mon prochain, en l'occurrence, mes enfants. Donc, comment est-ce qu'il me essaie de faire les choses différemment? Toujours avec la bénédiction de nos NGO, nous l'association Empower, c'est qu'il organise une conférence récemment pour les enfants dans un lieu vraiment que de faire conférence. Et je me mets dans un setting qui empower les enfants là et je prends un thème qui vraiment touche à ban fléau social du moment. En l'occurrence, et les dangers de l'Internet, cyber security et aussi la pédophilie à travers de sa ban réseaux sociaux, de sa ban plateforme qui ban enfants habitués servi là. Ce qui me passait, c'est que la première session de la conférence, ça a été plutôt informative, capacity building, confidence building, que tu faire ban là, développe, présente vous-même, votre nom, qui est ban force, qui est ban faiblesse, comment vous retrouve dans un animal, qui ban force, qui vous trouvé, qui ban faiblesse, qui vous retrouvé. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie de la session, là, me demandé, me assure-moi qu'il y a des parents qui sont présents, comme on commence à cause le danger de l'Internet. Et il y a un exemple qui me tient envie de partager, que même à travers PlayStation, il y a une pédophilie qui essaye d'attirer les enfants, qui beaucoup de parents ne sont pas au courant. Les autres enfants donnent une PlayStation, allez jouer. Tu es un camarade, tu peux jouer. Mais il y a des gens qui ont accès à ces enfants-là. Donc, qui nous fait, c'est l'éducation qui nous fait, il y a deux sens. Parents-là, ils connaissent qui danger ces enfants peuvent faire face. C'est bien souvent ce qui n'est pas passé. Nous pouvons l'éducation de l'enfant parce que c'est l'enfant-là, première victime, ces enfants-là. Mais si parents-là ne connaissent pas comment ils peuvent handle la situation. Moi, j'ai plusieurs appels téléphoniques suite à l'article qui passait, suite à l'article qui finit là. Plusieurs, je besoin dire, depuis 3 mois, constamment, je peux avoir un appel, mes enfants, ils ont battu l'école, qui me besoin faire. Mes enfants, les papiers travaillent bien à l'école, je pense qu'il y a un problème. Mais madame, monsieur, vous besoin connaître qui problème avec aux enfants. Finalement, quand nous avons tout ça là, mais me dire, ok, mes parents là aussi, il y a un problème. Parce que si les papiers sont capables, c'est la situation de l'enfant, mais jamais problème là pas pour régler. Donc l'éducation, ça se fait à deux sens. Et moi, je parle un peu plus loin. L'éducation doit se faire ensemble. Parents et enfants, bien assis ensemble, suivre ce type de conférence qui nous fait là. Donc dans cette conférence, je fais online. Donc nous organisons une session de travail online. Que à but éducatif, maintenir et exiger comme on peut donner ça ban cours online là, parents là, il peut écouter, il peut suivre avec ses enfants. Pas juste OK, il y a temps pour une session online, il peut occuper mon faire mon ban affaires, mon ban ouvrage. Non. Ou bien assiser madame, ou bien assiser monsieur, ou bien connaître qui problème ou ban enfants peut faire face. Parce qu'il y a un problème de 10 ans de cela, il n'est pas pareil aujourd'hui. Il évolue, il devient plus grave. Et la façon qu'il nous peut tackler ce problème là, il est encore plus grave, il est encore plus difficile. Raison pour laquelle Empower est là, nous sommes là pour supporter ban maman, ban famille, pour qu'ils nous capables d'encadrer ban problème pareil. Et toujours pour revenir à la solution, moi, je peux dire que jamais pas laisser un enfant comme ça. Donne-lui ce valeur. Il a fait 10 000 affaires pas bon, mais une affaire il fait bon. Donne-lui valeur pour ça, une affaire qu'il fait bon là, parce que ça pour build up ce
confiance en lui-même. Je peux faire 10 mal, mais ça 11e bien qu'il me fait là, ça, il de moins valeur. L'autre coup, je peux faire 10 mal, je peux faire 9 mal. Living comme ça, c'est un travail de fond. Si ça coûte un enfant, il mal faire une affaire, ou pour t'appeler encore. L'inga batté ou pour zouli. Mais qui fait un là-bas? Non, mais qui n'arrive. Donc le dialogue, il a changé, il est différent. Au fin de dire qui lors de une conférence, il y a des parents qui assistaient, des enfants qui ont différentes réactions qui finissent lors de la conférence, qui ont une discussion qui finit ce que vous avez dit à nous. Déjà, la première chose, c'est que les parents disent jamais finir dans une conférence pour enfants de la sorte. Et deuxièmement, je dis existait ça. Troisièmement, réaction plus comique encore, c'est que vraiment, mais il y a un problème là. Moi, tu connais. Okay. Et ça, c'est principalement une réaction qui m'a gagné. Mais il y en a qui se disent non, mais extend it à les autres enfants, extend it à les parents, à les adultes. Et ce qu'il fait pour adultes aussi, parce qu'ils nous aussi une victime de bullying. Donc, il y a ça aussi, il y a des parents qui sont victimes de bullying. Et ça peut répéter que les enfants que ne pas capable de provide une assistance aux enfants là parce qu'ils sont même victimes. Alors, est-ce qu'il y a une plateforme ou comment faire pour participer à ces conférences? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a le site de Empower probablement? Comment ça fait? Vous avez reach out à Empower et elle est là Empower pour faire une organisation taillée sur mesure. Alors, Priya Narang, comment faire pour reach Empower? Alors, est-ce que vous êtes sur les plateformes, réseaux? Comment faire? Parce qu'il y a aussi l'apprentissage du monde qui peut intéresser, parce qu'il y a un problème très pratique, un problème réel, et nous aussi, il y a du monde qui, dans sa bonne difficulté là, dans sa bonne problème là, pour envie certainement joindre ou reach Empower. Alors, comment faire? People can reach out from email. It's empowermaurice@gmail.com, arubas@gmail.com. We are also on Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. So there are lots of social media platforms also, and we are very active on social media every day. So you can inbox us also, and you can contact us on 52 51 82 82 also. Some words in Creole. So what will you say to end the program? I just want to request everybody, especially children, to believe in themselves. If there's a problem, there's a solution. And look into the eye of bully and beat the game with kindness. And you can win this battle. Nansha Bola, mot de la fin? Mot de la fin, c'est tout type de acte qui n'est pas correct, c'est à dénoncer. Paraissez tranquille dans votre coin, n'importe qui acte, peu importe qui s'en a, les juger mal, dénoncer. Parce que ça peut répercuter beaucoup dans le futur sur la personnalité de la personne. Et c'est ça même qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui fait que nos sociétés peuvent dégrader à tout some extent. C'est parce qu'il y a un gap à un moment donné, une transition, qu'il y a un manquement, un accompagnement de bandimoun qui peut faire face à ce problème-là. Nansha Bola et également Priya Narang, représentante de NGO Empower. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau-là. Ça a été un échange très intéressant parce qu'il y concerne parents, enfants, c'est-à-dire la famille, le bien-être de la famille. Merci à vous-même. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de rester fidèles, merci de nous suivre. On va vous souhaiter une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.